Bonjour aux élèves de troisième, donc j'espère que tout va bien. Euh, J'espère que vous avez pu faire le QCM sur la chimie sur Pronote. Si c'est pas le cas, il faut m'envoyer un message sur Pronote ou par boîte mail que je puisse le réactiver pour que vous puissiez le refaire ou le faire. On a attaqué un nouveau chapitre sur le mouvement. En fait, c'est un chapitre de révision de quatrième. Et là, on va se voir pour faire la correction du QCM page 197 et de l'exo 14 et 16 page 198. On attaque. Première question du QCM. La vitesse d'un objet se caractérise par quoi? Alors, elle se caractérise par une direction, un sens et une valeur numérique. Alors, on verra dans la question 6 qu'on peut représenter la vitesse par un vecteur, comme on avait représenté des forces. Lors d'un mouvement circulaire, lors d'un mouvement circulaire, la direction de la vitesse change constamment. Et oui, parce que on verra toujours dans cette question 6, je donne un exemple, que la direction de la vitesse change dans un mouvement circulaire. 3. Un objet est animé d'un mouvement uniforme si la valeur de sa vitesse, donc uniforme, c'est la vitesse est constante, ça c'est facile. Ensuite, lors d'un mouvement rectiligne, la direction de la vitesse. Alors si c'est rectiligne, ça veut dire que la direction de la vitesse ne change pas. Pour calculer une vitesse, donc formule très importante, V égale D sur T. Question 6, c'est là que je voudrais vous montrer qu'on peut représenter la vitesse par un segment fléché. Alors, quel schéma représente la valeur de la vitesse constante donc de la Lune autour de la Terre ici? Donc c'est bien sûr le B. On a une vitesse constante, mais on voit bien sûr que on peut l'appeler vecteur vitesse, mais on va l'appeler plutôt la flèche représentant la vitesse, elle change. À cet endroit-là, la Lune a une vitesse comme ça, à cet endroit-là comme ça, dans cette direction, et à cet endroit-là comme ça. 7. L'ascenseur. L'ascenseur de la tour Montparnasse à Paris est un ascenseur très rapide. Il permet de se lever à 196 mètres en 36 secondes. La vitesse de cet ascenseur est 2, donc je vous ai écrit le calcul ici. Donc V égale D sur T, distance divisée par le temps, égale donc 196 mètres divisé par 36 secondes. On obtiendra bien la vitesse en mètres par seconde, puisqu'on divise des mètres par des secondes. Très important, les unités dans cette formule. Et on trouve 5,4 mètres par seconde. Le graphique représentant l'évolution de la vitesse au cours d'un mouvement ralenti. Donc si le mouvement est ralenti, la vitesse diminue. Donc on va tomber sur le graphique ici, réponse C. Voilà. Ensuite, question 9. Quelle chronophotographie correspond à un mouvement accéléré par rapport au sol? Donc chronophotographie, c'est quand on prend des photos à intervalles de temps réguliers. Donc on cherche un mouvement accéléré. Donc là, par exemple, s'il y a une photo prise toutes les secondes, on voit bien que toutes les secondes, la voiture parcourt plus en plus de distance, donc la vitesse augmente, donc le mouvement est accéléré. Donc on tombe sur la réponse A. Donc voilà pour ce QCM, on continue. On continue avec l'exercice 14, page 198. Donc associer chaque chronophotographie à l'évolution de la courbe de la vitesse. Alors, bon, on a une chronophotographie, on imagine que le jogger, là, ici, l'intervalle de temps entre chaque image est toujours le même. Donc, on voit bien qu'il parcourt toujours la même distance. Donc, on va avoir affaire à une vitesse constante, donc une vitesse qui ne change pas. Et ça correspond bien au graphique B. Donc, le 1 va avec le B, l'image 1 va avec B. Ici, à chaque photo, on voit que le jogger parcourt de plus en plus de distance, donc la vitesse augmente, c'est évident. On est sur un mouvement accéléré. Donc je mets ici que la vitesse augmente. On voit bien ici sur ce graphique que la vitesse augmente au cours du temps. L'image va avec 2. Et là, bien sûr, c'est l'inverse. À chaque image, le jogger parcourt moins en moins de distance. Donc on a une vitesse qui diminue. On a fait un mouvement ralenti, donc C va avec 3.
On enchaîne avec l'exo suivant, exercice 16, page 198. Nous parle des TGV qui parcourent la distance entre Paris et Lyon en 2 heures, à vitesse de 256 km/h. En supposant que la vitesse est constante tout le long du trajet, calculer la distance entre les deux villes. Donc ici, pas de problème particulier. Hein. D égale V fois T. Alors je fais attention aux unités, toujours dans ce chapitre, hein, très important. Donc V 256 km/h fois un temps en heures, j'obtiendrai bien une vitesse en kilomètres. Donc la distance entre les deux villes sont distantes de 512 km. C'est une distance. Deuxième question. En 1938, il fallait 5h30 pour effectuer ce trajet avec un train à vapeur. Déterminer en km/h la vitesse des trains à l'époque. Alors attention. Ici, il y a une subtilité. 5h30, ce n'est pas 5,3 heures. On est bien d'accord. C'est bien 5 heures et une demi-heure. D'accord? Donc on tombe sur 5,5 heures. Ok? 5h30 en chiffre à virgule, ça fait bien 5,5 heures. Donc je peux faire ensuite mon calcul. Donc là je calcule la vitesse. Donc V égale D sur T. Tiens, je vois qu'il y a ici une petite faute, c'est 512, hein, pas 521. Voilà. Et on tombe sur 93 et quelques. J'arrondis. J'ai gardé aucun chiffre après virgule, sinon on pouvait faire 93,1 je crois. Donc les trains, la vitesse des trains à vapeur était d'environ 93 km/h. Donc voilà pour ces exercices. Donc là on est sur de la révision de 4e, hein, ça doit vous rappeler des choses. J'espère qu'ils n'ont pas été difficiles pour vous. Merci et à bientôt.